Et salut à tous, c'est RCML89. Aujourd'hui vidéo, donc une vidéo. Bon, je vais pas faire une vidéo spéciale confinement, hein. Voilà, on va éviter de trop en parler. Donc du coup, ça va être une vidéo qui sera mise du coup à la suite du projet Fourmi Rouge. Donc la dernière vidéo que j'avais postée, pour ceux qui ont bien vu, donc un grand merci. J'avais fait un petit montage photo à la suite du premier. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, je crois que c'était ça. Donc là, je vais pas faire non plus une grosse vidéo parenthèse sur la fourmi rouge, malgré que je vais en parler quand même, pour faire un point sur la situation. J'ai profité du confinement pour faire une remise à niveau totale des projets. Donc du coup, vous allez vous dire, bon, il a peut-être depuis le temps fini la fourmi rouge. Bah pas vraiment. Je vous explique pourquoi. Parce que tout simplement, je ne suis pas à 100% dedans. Je veux pas dire que c'est un projet qui me gave, hein. Je veux pas dire ça pour faire des déçus sur ma chaîne. Mais disons que j'ai déjà testé à l'avance sur un terrain. Je l'ai testé en conditions réelles. Et c'est une catastrophe, hein. Voilà. C'est une grosse catastrophe. Disons que le modèle en soi est pas mal, si vous voulez, hein, il est comme bien détaillé. Mais voilà, je suis un peu déçu parce qu'en fait, bon déjà vous allez remarquer des problèmes. Là déjà quand je fais ça, voilà, ça c'est déjà direct. Donc j'ai un souci avec les charnières. Et malheureusement, bah, je peux pas le réparer parce que vu qu'on est en confinement et que tous les magasins de bricolage sont fermés, et bah là, je sais pas comment faire. Donc ça déjà, c'est un gros problème, premièrement. Et deuxièmement, bah, pour revenir vite fait à ce que je vous disais, hein, du fait que pourquoi je suis déçu du modèle et tout ça, bah parce que voilà, disons que j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis facilement plus de 2 mois de travail, et bah, disons que je me suis donné à fond. Je me suis donné à fond et pour pas grand chose. Voilà. Quand vous vous donnez à fond pour un modèle et que au final vous le testez et que vous voyez que au final c'est bof bof, bah il y a une grande déception, hein. Voilà. Il y a une grosse déception. Disons que j'ai fait énormément de boulot pour pas grand chose, hein, au final. Je me suis donné, j'ai donné tout mon énergie là-dedans. Et disons que je m'attendais à avoir quelque chose de ouf et au final, bah, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse, voilà. Donc ça peut dépanner les petits trous de souris, mais jamais un gros truc, hein. Voilà, c'est pas puissant. La tarière, je suis un peu déçu parce que la tarière, en fin de compte, elle va mettre, on va dire, 150 ans à creuser un trou, vu qu'on est sur un moteur de base vraiment mini. Donc forcément, voilà. Ça, c'est bien pour les petits salons de modélisme, genre je creuse dans le Benko et puis voilà, ou dans le terreau. Mais ça, voilà. Donc du coup, je sais pas quand je vais vous sortir la série. En tout cas, voilà, c'est un peu du spoil, hein, ce que je vous fais, parce que du coup, je vous montre un peu l'aspect, on va dire, actuel, hein, de ce qu'elle est devenue. Donc il y a le pilote, hein, dedans. Voilà, le petit pilote brodeur, hein, que j'ai transformé, hein, parce que à la base il était un peu trop gros, donc enfin trop gros. Il n'y avait pas grand chose, hein, ça jouait sur vraiment quelques centimètres, même pas. Donc du coup voilà, je l'ai un peu modifié. Là j'avais collé l'autre jour les vitres, les fausses vitres. Donc moi pour cela, moi je prends des emballages, hein. Bah, en gros les emballages en général, quand vous achetez quelque chose, des fois sur les cartons, vous avez des emballages pour qu'on puisse voir le produit à l'intérieur. Donc je ne vais pas faire trop de photos, mais vous voyez ce que c'est. Disons que c'est pour avoir un aspect interne de ce qu'il y a à l'intérieur du produit, mais sous forme transparent. Voilà. Donc moi j'ai récupéré ça, je l'ai coupé, j'en ai fait des vitres. J'ai vitré là, là, mais par contre j'ai épargné la porte. Voilà, vu qu'il y a le barreau, tout ça, puis en plus il y en a un qui s'est décollé. Donc voilà. Mais sinon il marche, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que voilà, je suis un peu déçu parce que il y a trop de problèmes dessus. La lame elle fonctionne plus, voilà. Elle a rendu lame. Elle a rendu complètement lame, donc je sais pas pourquoi. Moi la lame je l'avais fait gérer sur une auxiliaire, sur un système comme ça. Disons qu'on retrouve les mêmes commandes que, enfin ouais, on retrouve les mêmes commandes que comme sur une vraie, hein. Donc ici j'ai la tourelle gauche droite.
Là, je dois avoir le balancier et là, ici, la flèche, si je me dis pas de bêtises, ou à moins que c'est l'inverse. Et ici, donc du coup, j'ai bien mes chenilles, qui est là. Là, ici, j'ai avance, reculer. Et ici, j'avais rajouté une auxiliaire. Donc, en gros, ici, ça devait être la lame. Hein. Ça devait être la lame. Alors, ça fonctionne. Ça répond bien l'information. Sauf que le problème, au bout d'un moment, et ben, le moteur, il a dû rendre l'âme. Donc, du coup, voilà. Donc, je commence à en avoir ras-le-bol. Pour pas grand-chose. Donc voilà, voilà, voilà. Et sinon, petite surprise, hein, je vous le dévoile, j'étais pas obligé. J'étais pas du tout obligé, je devais vous le faire en surprise. Mais après, je me suis dit, vu comment on est barré en ce moment, on est très très mal barré pour vous sortir une vidéo en extérieur. Donc du coup, je vous le dis, la Poquelin TY45, elle a été modifiée. Pas complètement, mais presque. Disons que je l'ai un peu breveté au niveau carreau. Donc je vais pas pouvoir trop vous la montrer, mais je mettrai des photos par-ci par-là. Et en gros, donc j'en ai profité de la première semaine du confinement. Donc ça, oui, donc ça a bien débuté la première semaine où on était confiné. Donc la première semaine de confinement, j'ai attaqué la carreau. J'ai attaqué la carreau parce que bon, il y a des choses qui me plaisaient pas. Voilà. Disons que pour moi, un modèle comme ça, collector, ça mérite quand même une beauté. Donc du coup, j'ai donné une petite beauté, on va dire, intégrale. Voilà. La flèche, je l'ai pas trop touchée latéralement. Mais par contre, le dessus, j'étais obligé. Donc voilà. Le tirant, je l'ai peint. Là, j'ai rajouté du coup un vérin. Donc qui n'est pas nouveau, hein, parce que c'est le vérin qui était ici quand vous la passez en but. Donc quand vous la passez en but, donc le balancier B2, si je ne dis pas de bêtises, ouais, je crois que c'est le balancier B2, parce que le B3 il est coudé, donc c'est pour la benne preneuse. Mais vu qu'on est sur un rétro total, donc simple, hein, voilà, c'est le B2. Donc le B2 vous le virez. Vous enlevez le tirant, donc c'est-à-dire que le B1 n'est plus porteur par le tirant, vu qu'il y a l'axe qui est là. Lui, il va retomber. Et le vérin qui est là, il se reprend sur le point d'ancrage ici. Voilà, c'est son support. Donc du coup, voilà. Pourquoi cette modif soudaine? Bah, disons que pendant le confinement, on a tendance à être un peu désorienté, mais surtout c'est dans les moments où on s'inspire beaucoup de choses, que ça soit artiste, créateur, enfin voilà, vous savez un peu de quoi je veux parler. Quand vous enfermez, admettons, un créateur dans une pièce pendant plusieurs jours, et bah disons que cet artiste, hein, entre guillemets, va avoir des idées soudaines. Voilà. Donc j'ai eu cette idée. Et voilà. Et je pense que j'ai peut-être bien fait. Voilà, dites-moi en description si vous êtes d'accord par ce changement. Mais voilà. Moi, ça en tout cas, ça me convient, donc c'est ce qui compte. Mais par contre, ouais, du coup, j'ai été obligé de refaire un troisième vérin. Hein, parce que vous allez me dire là, oui, mais sur ton ancien système, tu avais deux vérins. La flèche, le balancier. Mais lui, il n'existait pas. Donc du coup, je remercie Nicolas de me l'avoir refourgué. Le cerveau, en fait, je l'avais déjà, parce qu'en fait, c'était le cerveau, vous savez, le simple cerveau qui faisait l'ouverture et fermeture du godet en but. Donc du coup, je l'ai pris et je l'ai converti en vérin total. Donc j'ai juste Nicolas qui m'a passé ça. Il m'a juste passé le manchon et moi, je l'ai adapté. Voilà. Puis moi après j'ai fait une petite synthèse, alors c'est pas trop réaliste mais bon voilà en gros j'ai représenté un petit peu l'hydraulique comme dans la vraie vie. Voilà voilà voilà. Alors oui vous allez me dire oui tu mets plus de rétroviseur. Voilà. Tout simplement j'ai un grand ras-le-bol. Pourquoi? Bah parce que faut savoir que c'est une machine qui est pas très stable vu qu'on est sur un châssis Y donc tri-roue et en gros j'ai tendance à faire beaucoup de tonneaux.
même si je le montre pas trop en vidéo, parce que bon, c'est pas très top de montrer les moments en gamelle. Après, si vous adorez les moments un peu, comment dire, un peu oups, bon bah, peut-être qu'à l'avenir, je ferai peut-être une compilation des accidents, mais ça, j'attendrai de votre part pour que je le fasse. Mais sinon, ouais, c'est une machine qui fait beaucoup de tonneaux, donc c'est pour ça que je ne mets plus de rétro maintenant, parce que j'en ai ras-le-bol. Je suis esclave de recoller à chaque fois avant un run, voilà, même si je le montre pas en vidéo, mais à chaque fois, il y a des petits trucs, des petits passages que je ne montre pas, parce que pour moi ça fait pas très pro. Donc voilà, voilà. Et ici, donc du coup, j'ai rajouté, parce que ça c'était pas, on va dire, représenté, mais ici, normalement, vous avez une trappe qui est représentée de chaque côté. Il y en a une autre derrière, au même niveau que celle-ci. Et là, en gros, c'est un compartiment coffre. Donc à l'époque, on pouvait ranger les outils. Enfin voilà. Sinon, elle marche plutôt bien. J'ai envie de dire que c'est une machine increvable parce qu'elle va aller sur sa première année. Et pour le moment, il n'y a pas d'accro. Voilà, à part les tonneaux, mais ça, c'est voilà, ça devient une habitude sur cette machine. Voilà, voilà. Donc du coup, ce godet, vous le connaissez, je pense. Il a fait une apparition dans les vidéos où je l'avais fait passer en grue, hein, vous vous rappelez. À un moment donné, j'avais soulevé avec une chaîne, donc avec la grue, hein, j'avais soulevé un godet. Hein, vous allez peut-être vous dire, qu'est-ce que c'est que ce godet? Et ben, c'était le godet de la machine. Parce que faut savoir qu'au début, quand je l'avais, j'avais le projet déjà de la mettre en rétro. Mais ça s'est pas fait. Pourquoi? Parce que j'avais toujours cette crainte en moi de me dire que la masse n'est pas assez importante pour supporter un tel truc. Parce que vous allez me dire, ouais, mais bon, quoi qu'en but, tu chargeais bien le godet, et puis tu soulevais même les cailloux, les rochers, enfin bref, voilà. Ouais, mais bon, en rétro, le bras, il est rallongé. Et que là, en but, je n'ai que cette partie-là. Là, j'ai rajouté un deuxième, donc c'est-à-dire le deuxième balancier, hein, parce que là, vous avez le B1, le B2, donc ça fait de la ferraille en plus, hein, voilà. Donc du coup, je l'ai un peu breveté, hein, j'ai enlevé toutes les bavures, mis à part vers les dents, mais bon, ça c'est pas très grave. Bon là, il a un peu été dérouillé parce que là, j'en ai un peu fait. Je l'ai un peu testé, hein, voilà. Donc je l'ai testé, puis ça va nickel. Voilà, pour le moment, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et puis donc du coup, j'ai fait aussi un curage, hein, vous l'avez vu. Hein, donc en gros, je m'inspire d'un youtubeur. Je mettrai le nom de sa chaîne et je mettrai carrément le nom de sa chaîne, mais je mettrai aussi le lien de sa chaîne en description, hein, si vous voulez être curieux et aller le voir et le soutenir. Donc je vais pas dire qu'il fait comme moi, mais disons que il connaît déjà la marque Poquelin, ça c'est sûr, parce qu'il avait déjà fait une LC80 en 1/14e je crois. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il a fait en 1/14e avec des Schneebruder. Et ce gars-là, franchement, je l'adore, je l'admire, parce que même encore là aujourd'hui, je me demande comment il l'a fait. Parce que en fait, si vous voulez, il l'a pas fait hydraulique, il l'a pas fait à mèche, mais on dirait qu'il a mis des treuils à l'intérieur. Parce que la machine, quand elle creuse de manière progressive, un peu comme celle-ci, si vous voulez. Elle est pas rapide, elle est pas trop lente, mais elle est progressive. Vous voyez? Et j'admire ce gars, je sais pas comment il l'a conçu. J'ai essayé plusieurs fois de percer le secret, mais pour le moment, ça reste, on va dire, une légende, sa machine. Donc du coup, j'espère qu'il m'en voudra pas. Mais j'ai copié les plans de son curage. Donc en gros, vous allez me dire, ouais, c'est pas réaliste ce que t'as fait. Bah en gros, disons que là, donc je reprends, hein, désolé, même si ça s'est pas trop vu, mais en gros j'ai été obligé de couper le passage où j'étais en train d'expliquer, parce qu'au même moment que j'allais vous expliquer le truc, et ben le portable s'est saturé, donc du coup j'ai repris le portable de mon petit frère, donc du coup c'est pour ça que la qualité n'est pas... Voilà, n'est pas pareil. Donc en gros, je vous disais justement, en fait, vous allez me dire, c'est pas réaliste,
parce qu'en gros, enfin, je sais pas si c'est possible de faire ça dans la vraie vie, enfin, je pense pas, parce que là, bon, encore une fois, la série 45 et la série 80, il y a un gros gouffre entre mis, donc c'est assez conséquent. Plus la machine est grosse, bah plus forcément l'équipement sera gros et sera plus important que la série d'avant. Donc là, nous sommes sur une série 45, hein, on est sur la 45e série de chez Poquelin. Et là, j'ai mis un équipement d'une série 80. Voilà. Donc là, c'est un Godet DLC 80 qui est monté sur une TY45. Donc je sais pas si c'est réaliste. Bon, encore une fois, là, bon, ça se voit pas trop parce que là, quand vous voyez la machine, on voit que c'est pas très choquant parce que du coup, en me basant sur les plans de la LC80 du gars, je me suis dit, bon, on va le réduire, hein, on va le réduire, on va le faire. En fait, j'ai repris ce godet-là hein, de base, et je me suis dit, bon, si on copie un petit peu le côté, même s'il n'est pas vraiment flagrant, parce que là, on voit que c'est pas du tout le même design, mais on est sur un rétro, parce qu'on voit bien que c'est plat, hein, ça fait comme une équerre, donc c'est un rétro. Mais non, voilà, on va dire que j'ai un petit peu réduit, voilà. Mais ça serait compatible sur une 75, sur une 60, enfin une 60 peut-être pas, mais si j'aurais fait, admettons, une 75, une 85 ou une 90, ou même jusqu'à la 115, je pense que ouais, ça l'aurait fait. Mais voilà, en dessous, non, enfin, voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Et puis, entre-temps, j'ai fait un 3e équipement. Donc là, je pense que c'est le dernier. Pourquoi? Parce que bon, déjà, je trouve que bon, quand j'avais testé l'autre fois, j'ai trouvé que arrive un moment, quand vous creusez dans du dur, bon, quand vous creusez dans du mou avec ça ou avec ça, ça va impeccable. Mais arrive un moment quand vous allez tomber sur du sec et que vous aurez tout récolté la surface. Donc c'est-à-dire que quand vous aurez récolté toute la partie mou et qu'il vous reste plus que la partie dure, ça va commencer à freiner. Hein. Donc du coup, j'ai fait un Reaper. Voilà. Comment je l'ai fait? Et ben encore une fois, c'est on va dire du recyclage. Voilà. J'avais ma mère qui avait un outil de jardin. Vous savez, avec 3 griffes. Ça doit faire comme ça. Enfin, j'ai du mal à le représenter parce que voilà. Mais ça fait 3 griffes comme ça. Donc pour ceux qui jardinent, vous devez connaître. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, l'outil a cédé. Donc en gros, il y a une griffe sur 3 qui s'est dessoudée. Et au lieu de la ressouder, au lieu de la réparer, bah, vu que ça faisait plusieurs moments qu'elle était restée dehors, la griffe, je me suis dit, on va la recycler, on va lui redonner une seconde vie. Et j'en ai fait un Reaper. Donc en fait, c'est 3 fois rien. Hein. Ce que j'ai fait, j'ai bloqué la griffe de base sur l'étau. Je l'ai un petit peu tordu comme ça. Donc ça fait un bon arc de cercle. Et qu'à la base, il doit être un petit peu plus par là, je pense. Et là, j'ai rajouté un tube. Voilà, donc du coup, il rentre pile poil. Enfin, disons qu'en fait, il fait pile poil la largeur du balancier, hein, de l'extrémité du balancier. Et puis après, bah, du coup, j'ai rajouté ça pour la tâche ouverture-fermeture du godet. Donc voilà, donc là, pour le moment, j'ai testé, il est pas mal. Et bah là, justement, cet après-midi, je vais aller le peindre. Comme ça, voilà. Je sais pas si je vais le passer avant au Rustol. Je me pose des questions. À moins que je le passe directement à la peinture rouge. Quoique moi, pour le godet de curage et le godet rétro terrassement, moi, je les ai pas passés au Rustol. Hein. Moi, j'ai appliqué directement la peinture. Moi, j'utilise principalement la peinture de marque Luxen. Donc en bombe. Hein. Donc pour moi c'est une peinture, bon, si vous voulez, ça s'en va avec le temps. Hein, vous voyez, hein, quand vous faites des runs, c'est comme dans la vraie vie. Hein, au bout d'un moment, y a une fin. Hein, il y a une fin à tout. Même là, hein, vous voyez, hein, le balancier que j'ai rajouté là, je l'ai peint aussi à la même peinture. Bah, à force de ouvrir, fermer, hein, ça s'use. Hein. Mais vous allez me dire, c'est réaliste. Hein. Voilà. Mais c'est une peinture qui est assez tenace, hein, moi je trouve. Hein. Donc je pense que ouais, je vais passer directement à la peinture. Donc maintenant on va passer à un autre truc. Hein. Donc vous allez me dire ouais, ta vidéo est un peu longue, je sais. J'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous dire un peu où j'en suis. Donc voilà, c'est un peu on va dire un point
sur mes projets. Donc du coup, donc le D10, voilà, je vais vous expliquer un peu son histoire et ce que je compterai en faire. Donc, depuis la vidéo qui était bien avant le confinement, hein, donc la vidéo où on n'était pas encore bien confiné, mais ça doit remonter peut-être encore bien, bah, elle a plus d'un mois cette vidéo, je pense, elle a plus d'un mois ou un mois, à moins qu'elle fasse un mois pile. Enfin, je sais plus, en gros, c'est pas important. La date de la vidéo n'est pas importante, mais en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que pour ceux qui ont regardé la vidéo où j'ai tourné dans un corps de ferme sous un hangar avec on va dire un petit tas de terre, donc j'avais le D10, j'avais l'apoclin qui était encore en but, donc ça n'existait pas encore. Et bah, disons que sur la fameuse vidéo où tout a dérapé, hein, parce que j'avais pété la chenille, disons que j'ai fait une grosse modif. Donc disons que pour vous dire un peu plus près, un peu plus précis ce que je compterais en faire, j'ai vendu, enfin j'ai commencé à vendre des pièces détachées du D10 sur le Bon Coin. Donc j'ai vendu en gros toutes les parties fixation qui reliaient ça. Donc la partie membrane, levage, rabaissage de la lame. J'ai vendu tout l'undercarriage complet, donc la partie roue, hein, c'est-à-dire traction de chenille, roue folle, galet inférieur, galet supérieur, enfin galet supérieur il n'y en a pas, vu qu'il retombe les chenilles. Mais voilà, toutes les galets, enfin toute la partie undercarriage, en gros je l'ai vendu. J'ai gardé que le châssis par contre, voilà. J'ai gardé que le châssis simple. Donc ça en gros ça va comme ça. Voilà. Donc j'ai vendu voilà toutes les parties roues, toute la partie rouage. Et en gros, je vais vous expliquer ce que je compterai en faire. Ce projet n'est pas annulé, n'est pas, il n'est pas pour autant, enfin disons que j'aurais su ça à l'avance que ça allait se produire, je l'aurais pas acheté, hein. Logique. Mais bon, ça s'est produit subitement et puis disons que ça ne prévient pas, hein. Quand ça casse, hein. C'est comme ça. Toutes choses ont une fin. C'est partout pareil. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le modifier. Donc ça va pas se faire maintenant. Ça sera très lointain. Mais ça se fera. Voilà, il va falloir être patient. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... donc je vais mettre des chenilles en métal. Voilà, parce que pour moi un modèle comme ça qui est, enfin, il n'est pas réaliste à 100%, hein. Il n'est pas réaliste à 100% parce que bon, on est bien d'accord que ça dans la vraie vie il n'y est pas. Logiquement ça fait un truc comme ça au niveau compartiment moteur, et que là ils ont fait un truc comme ça parce que là bon, c'est le mécanisme qui est comme ça, mais en soi il est comme réaliste, hein, parce que quand on le regarde, il est quand même comme dans la vraie vie. Pratiquement. Enfin, en gros, voilà, je vous explique vite fait ce que je vais faire. Donc, je vais mettre des chenilles en métal. Donc, ça va me coûter une blinde de pognon, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je vous dis que ça ne sera pas maintenant. Et puis, avec le confinement, bah, encore moins. Donc, du coup, voilà. Et puis, en gros, je vais pas mettre de lame. Je vais pas mettre de ripper. Mais je vais le laisser comme ça, en mode tracteur, si on peut dire. Disons qu'il va tracter à l'arrière, si vous voulez, un scrapper. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un scrapper, je vous mets la photo. Et en gros, le scrapper existe en deux phases. Vous l'avez en version motorisée, donc celui-ci. Et vous l'avez aussi en version simple. Voilà, je mets aussi également une photo. Et moi, je vais prendre la version simple, donc pas motorisée. Donc il va falloir que je mette un attelage. Donc je pense mettre un attelage à goupille. Ou alors sinon, non, au pire des cas, vu qu'un scrapper, de toute façon, dès qu'il a fini son cycle d'utilisation, logiquement, il doit se relever pour ne plus attaquer la terre, mais pour aller baigner. Donc c'est-à-dire, il y a une espèce de casier qui pousse la terre comme ça à l'intérieur. Donc il baigne pas comme une remorque. Parce qu'en gros, un scrapper, ça élimine les bosses.
et ça enlève de la matière. Si vous voulez enlever beaucoup de matière à un endroit bien précis du terrain, et ben le scraper, que ça soit une niveleuse, un scraper, un bulle, ça enlève de la matière de toute façon. Donc le scraper est plus adapté, je pense. Donc vu que j'en ai pas, ça tombe bien. Je compterai le faire, mais ça sera très très loin. Mais ça va se faire. Ça va se faire, mais bon. Disons que c'est un projet, je vais mettre ça dans un coin. Et puis dès que je serai sûr de le faire, et ben je le ressors et je le fais. Voilà. Donc moi je fonctionne principalement comme ça pour tous mes projets. Donc voilà, donc du coup je le ferai. Je pense que ça va donner un look. Avant que je me décide d'en faire un scraper, j'ai regardé bien à l'avance sur YouTube, parce que moi je regarde beaucoup les vidéos, des engins qu'on trouve dans les carrières. Donc des fois je regarde des compilations, des carrières, tout ça, avec les pelleteuses, les tombereaux, les bulles, enfin etc. Et moi j'ai vu un coup un chantier, je sais plus où ça a été tourné cette vidéo, mais en gros j'ai vu un chantier vraiment colossal. Il y avait, bon c'était pas un D10, hein, c'était un autre bulle, mais on peut le faire avec n'importe quelle bulle. Hein. On peut le faire avec n'importe quelle bulle. Disons qu'en gros il y avait un gros bulldozer et il y avait un scraper derrière. Voilà, le mec il avait carrément enlevé le... Enfin je sais pas s'il était déjà configuré comme ça de base, mais j'ai trouvé ça vraiment hors du commun. Et je me suis dit, vu que c'est pas du vu partout, bah ça pourrait être vraiment fun. Voilà, ça varierait, c'est sûr. C'est pas commun, mais voilà, ça peut très vite. Puis vu que je suis quelqu'un qui aime bien la rareté, donc voilà. Donc bah sur ce, j'ai pas trop vous barber. Passez un agréable confinement. Abonnez-vous, likez, commentez, cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Et je vous dis, restez RC. Allez, à bientôt.